Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo de Beaujolais & Co, le lieu où l'on parle Beaujolais, vin et accessoirement vin du Beaujolais. Je m'appelle Médéric et je suis un des deux cofondateurs de ce site. Aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer notre Beaujobox du mois d'octobre. Et oui, déjà, la première ayant été lancée en juillet dernier. Alors aujourd'hui, une cuvée de Chénard, qui est un des 10 crus du Beaujolais, millésime 2020, domaine Benjamin Passot. Les brouillés pour le nom du lieu de vie. Alors, plusieurs choses. D'abord, le domaine Benjamin Passot, c'est un jeune vigneron, Benjamin, qui s'est installé en 2017, qui a commencé les cuvées sous son nom en 2017. Et il propose des cuvées de Juliena, de Chénard, donc, et de Chirouble également. Il est situé à Vaux-Renard, qui est dans le nord plutôt des crus du Beaujolais. Et historiquement, en fait, il était sur Vosne-Romanée, en Bourgogne, où il vinifiait chez un vigneron. Voilà. Chénard, le cru du Beaujolais qui est mis en avant aujourd'hui, est un cru intéressant en fait. C'est le plus petit cru du Beaujolais, il fait 250 hectares. Il est situé plutôt dans le nord également des crus. Et il est orienté ouest-est avec une variété de sol qui est assez intéressante. À l'ouest, on va dire que le sol est majoritairement granitique, plutôt en altitude. Et l'est, en direction du Val de Saône, est beaucoup plus limoneux, de Piémont, et les pentes sont beaucoup plus douces. Voilà. C'est également cru qui se garde 3, 4, 5 ans en fonction des millésimes, du style de vigneron, mais qui connaît un peu une recrudescence avec des jeunes vignerons comme Benjamin qui proposent des cuvées qu'on appelle parcellaires, c'est-à-dire qu'en fait, qui ont pour volonté d'incarner le lieu où les raisins poussent, tout simplement. Et les Brureaux fait partie d'un des lieux-dits du cru Chénard. Les Brureaux avec un sol sableux, donc qui risque de nous proposer des vins, on va le voir après, sur une couleur assez transparente, d'une certaine manière assez pâle. On va y revenir. Les vignes, une cinquantaine d'années, et Benjamin a décidé de proposer cette cuvée Les Brureaux pour notre plus grand plaisir. Alors, toujours un contenant un peu important avec la possibilité pour le vin de s'exprimer, pas trop remplir son verre, toujours une température de dégustation relativement fraîche, 15, 16, 17 degrés. On ouvre la bouteille 1 heure à l'avance pour que le vin puisse s'exprimer pleinement. Et puis la robe comme premier élément de découverte de notre vin avec les reflets, donc c'est vraiment sur le rebord ici, des notes un peu pourpres qui sont témoins de jeunesse. C'est normal, hein, millésime 2020 comme je vous le rappelle. Le milieu du vin, le milieu du verre, sur des notes de rubis plutôt, avec un vin qui est relativement transparent, donc une robe assez pâle d'une certaine manière, en tout cas assez clair, voilà, peut-être plus que pâle étant excessif, mais assez clair, mais qui renvoyait bien la lumière, assez étincelante pour autant, une très jolie robe et qui se laisse observer avec le plus grand plaisir. Au nez, aromatiquement, on est sur un nez qui est très intense, c'est-à-dire que les arômes que l'on ressent sont très expressifs. Ils ressortent bien, d'où l'intérêt de l'ouverture, comme je le disais, à peu près 1 heure à l'avance. La gamme aromatique est assez variée, donc on peut commencer à parler de complexité. On a 5-6 notes aromatiques ici, du fruit rouge plutôt qui domine, frais, comme la framboise, la griotte, la cerise, mais on a aussi un petit peu de fruits noirs, comme la cerise noire également que l'on a, ou le côté légèrement cassis. On a des notes plus florales, comme la violette, on a des notes un petit peu d'élevage, très légères qui pointent, comme la vanille, des notes un petit peu fumées également qui sont présentes. Ce vin aura été élevé pendant 8 mois
en fût de 2 vins. Alors, concrètement, en fût de 2 vins, c'est-à-dire que les fûts ne sont pas neufs et ont connu déjà des vins précédents qui sont restés 2 ans à l'intérieur. Et donc le fût est un petit peu usagé de façon à pas trop marquer le vin. Ne pas hésiter à mâcher le vin comme si on avait un aliment en bouche, à le grumer comme ça, à inspirer de l'oxygène pour qu'il s'exprime le plus complètement possible et qui se révèle dans sa complexité et dans toute sa plénitude. Ici, on a un vin qui, en termes de texture, est souple, qui est délicat, qui est léger, qui est frais. C'est un vin qui fait 12,5, qui est relativement bas pour le millésime 2020, qui était lui très chaud. 2020, il y avait beaucoup de soleil, donc s'il y avait beaucoup de soleil, il y avait probablement beaucoup de sucre dans les raisins, et s'il y avait beaucoup de sucre dans les raisins, il était fort à parier qu'il allait avoir beaucoup d'alcool. Ici, Benjamin réussit, sur ses vignes de 50 ans, à proposer un vin qui est au contraire très souple, très frais, très digeste, très gourmand en même temps, et qui ne manque pas de caractère, qui ne manque pas de consistance, même si la robe était assez pâle, comme on le disait tout à l'heure. Et bien là, le vin a quand même cette consistance, cette tenue, et en même temps cette souplesse et cette légèreté. C'est donc quelque chose de très gourmand et c'est une vraie prouesse. À noter également que Benjamin érafle ses vins, la plupart du temps, à 100%, et là, il est à peu près éraflé à 80%. La rafle, je vous le rappelle, c'est la partie liégeuse de la grappe, et qui permet, alors il y a des avantages, des inconvénients, mais qui permet souvent d'apporter un petit peu de structure et un petit peu de fraîcheur. Mais il peut y avoir des difficultés à faire mûrir aussi cette rafle. Souvent, en Beaujolais, on garde cette rafle, on fait ce qu'on appelle une vendange entière, donc c'est-à-dire que la rafle est gardée et que les baies ne sont pas éclatées. Benjamin, lui, prend un choix plutôt bourguignon qui est d'érafler, donc d'enlever la rafle. Ici, à 80%, elle a été éraflée. Et donc, la prouesse de Benjamin est notable puisque justement, le vin reste frais, reste digeste, avec de la structure malgré tout. Et on n'a pas du tout le côté un peu vert, végétal, que la rafle peut aussi apporter parfois. Donc, c'est aussi un inconvénient. Là, pas du tout. On a quelque chose de belle maturité. La finale reste souple, elle reste gourmande, digeste, avec le côté acidulé de la griotte ou de la groseille dont on parlait tout à l'heure. Côté un peu salin, très légèrement minéral comme ça, donc c'est vraiment plaisant. Je vous le rappelle, Benjamin a la volonté de véritablement faire des cuvées qui reflètent le lieu de leur naissance. Voilà, donc les Brureaux, ce lieu-dit sableux avec des vignes de 50 ans qui s'exprime ici en simplicité. C'est un vin qui est simple malgré tout, mais gourmand, plaisant, qui se gardera 4-5 ans sans aucune difficulté, dans des bonnes conditions, mais qui s'apprécie d'ores et déjà, même si c'est un millésime 2020 qui est jeune, hein, il a 1 an, tout bonnement 1 an, mais qui procure déjà cette sensation plaisante que l'on aime et gourmande, friande que l'on aime à retrouver sur le Gamay, qui est donc le grand cépage rouge du Beaujolais. Voilà pour cette première cuvée de la Beaujolais d'octobre. J'espère que vous aurez grand plaisir à la découvrir, à la déguster. Jeune vigneron qui est mis en avant, Benjamin Passot. C'est aussi la raison d'être de la Beaujolais Box, de mettre en avant et des appellations et des vignerons qui sont peut-être un petit peu moins médiatiques et qui pour autant savent faire de très jolis vins. Et bien écoutez, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt. N'hésitez pas à nous retrouver sur beaujolais&co.fr. Salut tout le monde, bye.